temps, on pense surtout à s'oxygéner. Ouais, On est en apnée. ok, t'as raison. Voilà. Allez, la F850 Rallye en mode enduro. Arnaud, lui, est sur une 1250 parce qu'il n'y a qu'une 750 et il est déjà debout. Ah, quel petit con, vraiment. Le mec en fait des tonnes. Et bah vas-y, on va tous se mettre debout, hein. C'est le défilé, la garde montée. C'est les stages de la gendarmerie. Sympa cette animation, hein. Il y a aussi Suzuki qui propose des essais sur cette piste enduro, cette piste trail. Il y a BM ici, Yamaha avec des Ténéré et Honda avec des Africa Twin. Donc c'est chouette. Ça fait un bon petit truc, c'est mieux qu'un essai routier, puisque un essai routier c'est un cortège, on roule. Ça on le voit tous les jours. Mais là on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus particulier, un petit peu plus unique. C'est pas tous les jours qu'on peut faire une initiation comme ça avec une marque. Là on marque bien le stop, personne, et on repart. Allez. Donc le bon rapport pour rouler, hein, nous disait l'instructeur, c'est premières secondes, on regarde bien loin et ça se passe bien. Oh qu'il est serré ce virage. Moi je suis en première, je vais essayer d'abuser un petit peu du point de patinage. Putain c'est nickel, et je suis à 7 à l'heure. Soit vraiment pas grand chose, ça se manie vachement bien je trouve. Pas besoin de mettre de gaz, tout sur le couple, tout sur le point de patinage. Et ça pour ça la 850 est bien. Je me sentais pas du tout de faire le même essai sur 1250, beaucoup trop gros pour moi. Même si c'est une moto que j'ai déjà pas mal conduit, c'est tellement différent. Petite sortie. Sur le parc des expositions. Une bonne position debout, hein. Un peu en avant, appuyé contre le réservoir avec les cuisses. C'est pas les genoux qui touchent, c'est vraiment juste au-dessus. Et ça donne une position très agréable. Et je crois qu'Arnaud a la même position devant. Arnaud est pas juste devant, il est juste après avec son casque cross et son masque baissé. Sur sa grosse mémère. Ça roule tranquille, hein. J'espère que j'aurai bien progressé après ça et que je pourrai à nouveau repartir dans les bois après le crash de la 1290 Super Adventure. Et par contre on nous a pas dit s'il fallait plutôt privilégier le frein arrière ou le frein avant. Dans le doute je vais quand même faire du frein arrière, je préfère bloquer l'arrière que l'avant, c'est moins mortel. Trop chouette. Des petites bosses de débutants, mais c'est tellement c'est pas exceptionnel comme sensation, mais c'est pas habituel on va dire. Et là il faut bien se baisser sous le pont. Le pont est aussi bas que les opinions d'un membre du Front National, c'est dire si c'est bas. Mais ça accélère devant. Youhou! Ça tourne, c'est bien, un petit convoi sympa. C'est plus sympa d'être en convoi ici, on a l'impression d'être en road trip un peu off-road que d'être en convoi sur la route où finalement ça ressemble à ce qu'on peut faire tous les jours. Je me répète, mais c'est vraiment super sympa. Allez, là ça saute, je plaisante évidemment. Le jour où je fais décoller une bécane pareille, c'est que je me suis écrasé à l'arrivée, hein, parce que pas facile, hein. Et on tourne, et cette initiation dure 25 minutes quand même, hein, donc bonne animation. Tout ce que ça demande c'est du matériel, et encore BM peut prêter des bottes et des blousons. On vient avec son casque, ses gants, et comme ça on peut profiter d'une petite liberté au sein du salon. Ça roule? Ouais, tu t'amuses bien? C'est dingue, hein, moi aussi, même au ralenti c'est ouf. Vas-y, je te suis, comme ça je te filme. Là c'est la partie un petit peu plus dure, tout le reste c'était assez facile. Là je me suis pris un petit coup de frein moteur, j'ai pas fait gaffe. Mais ici ce virage je le trouve absolument atroce.
le regard, et je suis à l'extérieur, bravo! Parce que je dosais plus du tout le point de patinage, j'avais complètement lâché l'embrayage, et donc la moto logiquement a continué à accélérer et m'a emmené au large. Petite erreur, on va éviter le sable ici. Alors celle-ci, cette 850 GS, c'est un châssis bas et ça se voit, j'ai l'impression d'être quasiment sur un custom. Elle est très basse, les genoux du coup sont beaucoup plus hauts que d'habitude et les cuisses sont pas à l'horizontale. Ça fait un drôle de résultat quand on est assis. Et au prochain tour, je crois que je vais me chauffer pour prendre le pont. Et ça tourne tranquille. Ah oui, alors là j'ai rechopé le levier d'embrayage, parfait. Je sais pas si j'ai dérapé, je sais que Arnaud a un petit peu dérivé, mais moi j'ai rien senti, j'ai pas senti de perte de contrôle, donc peut-être que j'ai pas assez envoyé. Non mais Arnaud, ça va pas, non? Alors Arnaud, faut le savoir, il a une CRF 250 rallye, donc il a un petit peu plus l'habitude, même si il est débutant comme moi. On va dire qu'il est moins débutant que moi. En T7, ça devait être sympa aussi, hein. Punaise, et il gère bien avec la 1250, hein. Je suis super étonné. Là, on a un petit rythme quand même, hein. Je suis à une vingtaine de km/h, c'est pas mal, hein. Hop, un petit peu de point de patinage. Mais oui Arnaud, mais oui! Et en fait, il y a tellement de freins moteurs hein, en première que j'ai absolument pas touché le frein arrière jusqu'à présent. Allez, c'est parti pour le pont. Pas mal, pas mal. C'est hyper bizarre de monter un truc aussi pentu et aussi sec. Très étrange. Ah, Arnaud est super jaloux. Il n'a pas vu l'embranchement pour le pont. Et il attend juste le tour suivant pour le faire. Je vais le refaire, c'est sûr. Ah, cette position selle basse là. Trop bien. Trop bien. Moi, j'aurais même pu payer pour faire ça. Franchement, on m'aurait dit, bah, les 25 minutes, ça coûte 40 €. Mais alors, pas de problème. Les voilà. Elle est où la moto? Elle est où la piste? Et pourtant, je vais pas vite. Hein. Je vais pas vite, mais je m'amuse bien. Un petit peu de frein arrière ici. Et alors, l'instructeur disait de pas être trop crispé sur les commandes. Et c'est vrai que là, je commence un peu à fatiguer, notamment de la main droite. Je suis assez crispé. Debout, c'est pas facile de tourner la poignée et d'assurer le contrôle en même temps. Ça crispe forcément un petit peu plus que sur la main gauche. Et là, pour l'instant, c'est ce qui est difficile pour moi. Ah oui, j'oublie toujours, je lâche le levier d'embrayage et après, je le reprends plus. Donc forcément, j'ai plus vraiment de contrôle sur la machine au ralenti et c'est un petit peu embêtant dans les virages. Je vais essayer de pas me faire avoir. Ouais, nickel. Je vais attendre Arnaud ici. Tu prends le pont? Ouais. Vas-y. Hop, nickel. Sans trop se faire dominer par la moto. Et un truc que j'avais jamais expérimenté puisque j'ai jamais descendu une pente pareille debout sur une moto, c'est le petit coup qu'on se prend dans les fesses par la selle passager quand on franchit la cassure de la descente. C'est assez bizarre hein. Je suis sûr que si tu le fais trop vite, tu te fais bien matraquer et hop, tu pars en avant. Ouais, comme dans les pires cauchemars. Mais quel gros porc! Oh là là! Quel cake!
Et c'est reparti, tour de manège. Bon, je pense qu'on a compris, je vais peut-être... Oh punaise, le mec en T7 vient de taper un saut. Pas mal. Ouais, mais c'est l'instructeur aussi, donc ça se comprend. Je vais peut-être couper ici et puis soit remettre des bons moments s'il y en a, si j'arrive à faire décoller la machine dans mes rêves. Et puis sinon, on peut en rester là pour cette petite initiation trail. Si elle est proposée sur un salon, franchement, il ne faut pas hésiter à la faire hein, parce que c'est pas beaucoup d'investissement. Il n'y a même pas de chèque de caution. Hein. Et en plus, les machines sont déjà tombées. Hein. Moi, la machine, elle a les 2 leviers cassés et la carrosserie rayée. Donc ça met aussi en confiance. On n'a pas trop peur d'abîmer la machine. C'est pas pour ça qu'on va faire le fou. Mais au moins, on sait que on ne sera pas poursuivi, sauf si la machine prend feu. C'est ce qu'on nous a dit au début quand j'ai posé la question. Et vraiment, ça, c'est sympa parce qu'on se demandait, voilà, est-ce que tu signes un chèque de caution et est-ce qu'elle s'envole s'il arrive le moindre truc à la machine? Mais en fait, non, pas du tout. C'est super cool. Et là, il y a même les Touareg qui tournent. Donc, il y a aussi Aprilia en plus des autres marques que j'ai citées au début. Trop top. Donc là, c'est les T7. J'ai fait rentrer dans Arnaud. Alors, il y a des petits bords. Les bords de piste sont en sable. Donc, techniquement, je pourrais aller dedans. Mais mentalement, je suis absolument pas prêt. Et techniquement non plus en fait. Trop cool, mais j'imagine comme ça doit être fatigant à la longue parce que là je suis déjà crispé sur un petit terrain comme ça. Donc j'imagine pas sur un vrai trip quand tu as 200 km de piste comme ça, c'est infernal. Ouais, j'ai pas décollé mais c'était pas mal quand même. Je suis assez fier de moi. C'est très bizarre, hein. Quand la moto t'échappe dans la descente, c'est super étrange. Et j'ai très chaud. Physiquement, c'est un sacré effort aussi. C'est même pas physique parce que je tiens pas la moto, à part, hein, je le disais, les mains qui sont pas mal crispées maintenant, mais c'est mental. Un effort mental pour ressentir ce que fait la moto, est-ce que ça a tendance à glisser, est-ce que... Bah désolé, toi je t'ai doublé. En fait on est tout le temps aux aguets et ça c'est un peu éprouvant ouais. J'avais pas dit que j'arrêtais de parler et de filmer, bah si, bah, c'est ce que je vais faire. Déclenchement de l'ABS à l'arrière. Oh j'ai failli tomber. Oh. Youhou! Il part pour le saut, est-ce qu'il saute? Non! Il n'a pas sauté! Allez, je vais faire un dernier tour et après je rentre. Oh, comment il m'a fait l'intérieur! Il est fort, il est fort. Oh putain, archi dangereux! Il a réussi à récupérer le coup. Reculer dans une pente pareille, sérieux chapeau. Vas-y, redémarre maintenant. Yeah, bien ouais. Bien wesh, bien wesh. Bon bah voilà, c'est trop cool. J'aimerais bien en fait qu'un jour on me dise bah prends cette moto, une T7, une Touareg, peu importe, et puis va t'amuser, t'inquiète pas, la moto est bien protégée. Je suis sûr et certain, c'est évident que ça changerait pas mal de choses dans ma conduite. Je dis pas que je serais un pur foufou et que j'enchaînerais les sauts et les travers, mais ça enlèverait quand même pas mal d'appréhension et j'en ferais beaucoup plus que sur une moto de près normale, dirons-nous. Attends, j'ai bloqué l'arrière ou j'ai rêvé là? C'était trop bizarre. J'ai entendu un vieux bruit de pneus qui dérapent. J'avais pas de sensation dans la pédale de frein, mais c'était tout comme, ouais. Trop bizarre. Et voilà, c'est la fin.